RNC Nouvelles a appris une nouvelle exclusivité. 34 ans après le meurtre de la jeune Sandra Godet à Val-d'Or, Yvon, de nouvelles révélations rapprochant les autorités des criminels qui seraient responsables du crime sont maintenant dévoilées. Oui, Mélissa, un balado ayant été lancé par des citoyens après la télédiffusion de, vous vous en souviendrez, le meurtrier sur mesure, l'énigme de Val-d'Or, ça aurait exposé de nouveaux faits sur la mort de la jeune femme de 14 ans. On a appris que ces faits nouveaux disculperaient une fois de plus ceux qui avaient été faussement reconnus coupables. On se souvient que Hugues Duguay et Billy Taillefer avaient été reconnus coupables puis acquittés après le dépôt d'éléments prouvant, selon l'expert en criminologie Jean-Claude Bernheim, la malversation policière par manipulation de preuves et l'erreur judiciaire. Les deux hommes sont en appel dans une poursuite de 88 millions de dollars contre la ville de Val-d'Or. C'est le corps policier de la ville qui, à l'époque, avait enquêté sur la découverte de l'adolescente sans vie dans un fossé enneigé du chemin de la Bécarrière. C'était le 12 mars 1990. Toutefois, l'affaire n'étant pas résolue pour autant, après toutes ces délibérations, M. Bernheim a reçu récemment des preuves écrites mettant en lumière des indices sur l'identité des véritables responsables. RNC Média ayant été informé de ces nouvelles preuves, on a rencontré l'auteur. Comment on peut penser que cette enquête est réellement une enquête et non pas une façon de détourner l'attention sur les vrais coupables? Parce que la police de Val-d'Or de l'époque protège ces personnes. Elles sont connues de Michel Cossette et de Daniel Huard. Ne manquez pas l'entretien au sujet des nouvelles révélations et de leurs conséquences sur le dossier. L'affaire, qui n'a jamais été facile, n'est pas réglée pour autant, Mélissa, mais quelqu'un quelque part au sein des autorités judiciaires nationales peut, selon Jean-Claude Bernheim, les identifier et à la solution en main. On nous l'assure. Merci, Yvon. Et à demain pour l'entrevue exclusive.